Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vous ai fait une petite vidéo dans la continuité de celle que je vous ai déjà préparée par rapport au blocage dans la relation amoureuse. Et l'autre, c'était je suis perdue dans ma vie ou je suis bloquée dans ma vie. Donc on continue avec les blocages. Voilà. Et là, en fait, j'ai pensé, parce que je le vois dans le cadre de mes consultations, certaines personnes sont bloquées aussi dans la relation avec leurs enfants. Voilà, donc là, j'ai une pensée particulière à toutes ces personnes-là qui rencontrent ces difficultés et je me suis dit que voilà, j'avais envie de faire un petit tirage depuis un petit moment et ça y est, donc je vous ai préparé tout ça. Alors là, j'ai utilisé quasiment tous mes oracles, tous ceux que j'ai ici, puisque je vous le répète, vous le savez pour beaucoup, mais je suis encore confinée dans le désert au Maroc, dans mon bivouac. Voilà, donc je fais avec les oracles que j'ai. Donc comme d'habitude, c'est vrai que quand je suis chez moi à la maison, je fais tout le tirage devant vous. Là, je prépare les cartes. Voilà, donc je vous réexplique pour ceux qui me découvrent, puisque j'ai pas de Wi-Fi, j'ai que de la 4G, donc j'essaye de faire des vidéos assez condensées, voilà, mais vous avez tous les messages. Alors, je vous ai pris, donc je voulais prendre deux cartes, mais il y en a trois qui sont sorties avec l'oracle L'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube. Pour voir le côté, alors normalement, plutôt émotionnel. Bon, vous allez comprendre. Ensuite, je vous ai pris, alors, avec l'oracle des miroirs, je vous ai pris deux cartes pour voir, vous, votre état d'esprit actuel. Et j'ai pris deux cartes également pour voir plutôt l'état d'esprit de votre ou de vos enfants, avec qui la relation est difficile ou est bloquée, parce que parfois, il y a plus de communication, ou peut-être qu'il y a encore de la communication, mais c'est juste un petit peu, voilà, c'est tendu. Bon, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Alors, je vous ai pris une carte. D'habitude, je ne l'utilise pas parce que c'est pas le but de cet oracle, mais il y a des cartes de blocage. Et moi, je voulais vraiment qu'on aille voir les blocages, le sens profond des blocages. Et donc là, j'ai utilisé donc les blocages, mais de l'oracle mission de vie. Voilà, je vous ai pris une carte, donc vous commencez à les connaître maintenant, de l'oracle de la libération énergétique. Donc ces oracles-là, c'est Isabelle Serf qui les a écrits, qui les a préparés, pardon. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des vies antérieures, aussi, pour comprendre l'origine aussi des blocages, du blocage. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris mon GG, comme d'habitude. Voilà, donc je voulais deux cartes, il y en a trois qui sont sorties. Soit. Ainsi soit-il. C'est que ça devait être comme ça. Ensuite, je vous ai pris deux cartes avec il est où? Hop, l'oracle du chakra du cœur. Donc, vous voyez, c'est toujours Isabelle qui a fait cet oracle aussi. Et ensuite, je vous ai pris quoi? Je vous ai pris, alors, avec les portes de l'intuition. Je l'aime beaucoup, cet oracle. Je vous ai pris une carte plutôt pour vous, une carte plutôt pour vos enfants. Et en fait, j'ai pris une carte qui va, non, je vous la montre pas tout de suite, qui va recouper un petit peu le tirage. Alors, qu'est-ce qui ressort avec l'oracle Améthyste Love? Ça peut me parler qu'il y a peut-être eu un manque d'écoute, un manque d'entente. Là déjà c'est la carte non, donc on me dit qu'il y a eu un manque, il y a quelque chose qui n'a pas été, alors peut-être qu'il aurait dû, peut-être que ça n'a pas pu, peut-être, voilà, bon en tout cas c'est un non d'entrée de jeu. Et là on vous parle de sortie, alors peut-être que il y a eu, alors attention, vous savez très bien, il n'y a pas de jugement. Je donne les messages des cartes puisque les cartes ne mentent pas, ne trichent pas. Ça reste une guide en général, donc ça ne va pas parler à tout le monde, je le répète aussi. Peut-être qu'il y a eu, pour plein de raisons différentes, manque financier. Alors oui, je tiens à dire, on oublie le confinement, on oublie le virus. Là, c'est pas le but de cette vidéo. Il faut vraiment voir au-delà. C'est pas parce que c'est bloqué depuis 2 mois que la relation avec vos enfants est bloquée. Vous comprenez ce que je veux dire? On remonte vraiment sur des blocages qu'il peut y avoir depuis des mois et des mois ou des années, ou voilà, des relations un petit peu conflictuelles. On s'arrête pas parce que là, on va me dire, bah oui, mais on peut pas sortir avec le confinement. Nénéner. Je vous réponds avant que vous me le mettiez en commentaire parce que je commence à voir certaines réactions parfois. Enfin, maintenant, je les vois plus sur ma chaîne, donc je pense qu'ils ont compris. Voilà, donc peut-être qu'il y a eu un manque de sortie. Alors peut-être que c'était pour des raisons financières, peut-être que, voilà, je sais pas. Et puis là, on me dit aussi qu'il y a peut-être eu un manque d'écoute, un manque d'entente. Cette carte-là, c'est aussi le fait d'être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de vos enfants. Peut-être que
il y a eu un problème de communication. Alors peut-être que c'est en vous, peut-être que c'était au sein du couple, je ne sais pas. En tout cas, ça peut me dire qu'il y a eu un problème, on va dire ça comme ça, d'écoute. On n'a pas forcément laissé la place à son intuition. Et bon, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce qu'on parle de manque d'estime de soi-même, on peut parler de soumission, c'est la carte de la soumission à l'autre. Donc peut-être qu'effectivement, vous qui regardez la vidéo, bah, c'était difficile aussi peut-être de pouvoir être à l'écoute, parce que visiblement, vous n'étiez déjà pas à l'écoute de vous-même. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez reproduit avec vos enfants indirectement. En tout cas, ça peut me dire aussi que voilà, les enfants ne se sont peut-être pas sentis, entendus, écoutés. La carte des sorties, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'ils ont manqué d'attention, peut-être qu'il n'y a pas eu assez d'activité. Je sais pas, hein, je vous dis ça, là, ce sont des exemples, mais de toute façon, ça va résonner ou pas en vous, hein. Si ça résonne, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, voilà, en tout cas, ça peut être un ressenti aussi, hein, voilà. Et c'est peut-être ce qui ressort aujourd'hui par rapport à ces blocages, par rapport à ces relations un petit peu conflictuelles. Alors, vous, ce qui ressort dans votre état d'esprit, c'est quoi? Eh ben, moi, j'ai l'homme, donc c'est vous, monsieur, mais madame aussi. Et puis, j'ai la carte de l'évolution. Là, clairement, ce que ça m'indique, c'est que vous, qui regardez la vidéo, vous êtes en pleine évolution, vous êtes en plein chemin, vraiment sur une ouverture. Alors peut-être par rapport à justement, vous ne vous êtes pas assez écouté, peu importe les raisons, hein, vraiment. Mais il y a eu peut-être, on voit la carte de l'estime de soi que je vais vous montrer tout de suite, peut-être que c'est possible qu'à un moment donné, quand vos enfants étaient petits ou par la suite, hein, je ne sais pas, voilà, vous êtes en pleine prise de conscience, alors peut-être pour certains depuis un moment, je ne sais pas, mais vous êtes en train d'évoluer. Regardez. Et puis là, vous voyez, l'homme, il est conquérant, hein, il va de l'avant, il n'a pas peur, hein, attention, hein. Et là, on voit la carte de l'évolution. Donc moi, je vois, alors je vais vous appeler consultant ou consultante, hein, je vais faire comme dans les taroscopes, ça va être plus simple pour moi. Je vois un consultant ou une consultante vraiment en pleine évolution, en pleine transformation. Euh, et du coup, vous avez certainement eu des prises de conscience et là, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action pour aller guérir tout ce qui a eu besoin d'être, tout ce qui a besoin d'être guéri. Alors, chacun évolue à son rythme, hein. Peut-être qu'il y en a qui sont en bas des marches et puis il y en a d'autres qui sont en haut des marches. Voilà, tout dépend aussi quand vous avez commencé ce travail-là. L'état d'esprit de votre ou de vos enfants. Eh bien, c'est un retour à l'équilibre après une situation qui a été vécue pour eux comme une fatalité, comme quelque chose qui devait arriver. Voilà. Peut-être que pour certains, ou certaines, les relations sont complètement bloquées. Et du coup, vos enfants se disent que peut-être c'est comme ça que ça devait se passer. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas d'autre issue. Même si c'est pas ce qu'ils souhaitent, hein. Parce qu'on voit que ce qu'ils souhaitent, c'est un vrai retour à la tranquillité, un retour de la sérénité, un retour de... Vous voyez, là, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper aligné, quoi. Zen. Vraiment, très, très zen. Bon, bah, tranquillité, fatalité, voilà. Le fait qu'il n'y ait plus de communication, le fait, ou très conflictuel, hein, vous adaptez vraiment à vos situations, bah voilà, pour eux, c'est comme ça que les choses devaient se passer, malheureusement. Pourquoi? Parce que moi, je vois que peut-être, hein, vous vous êtes beaucoup soumis dans votre vie. Et en fait, ça peut aussi me parler de quelqu'un qui n'a pas forcément pris les décisions qu'il aurait dû prendre ou qu'elle aurait dû prendre parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas écouté. Peut-être que vous ne vous êtes pas beaucoup écouté, c'est ce qu'on vous dit aussi parce que ça, c'est la carte d'être à l'écoute de soi-même. Bon, et bien justement, quand on ne s'écoute pas, quand on ne se respecte pas, quand on ne s'estime pas, j'ai envie de dire, les enfants, à un moment donné, ils le ressentent aussi tout ça. Et c'est aussi, comment je pourrais dire, les enfants nous le rendent bien ou mal, mais effectivement, bah, c'est souvent ce qui arrive et ça fait effet boule de neige. Et donc du coup, on peut aussi reproduire le schéma de se retrouver avec des enfants qui parfois ne nous respectent pas non plus. Mais parce qu'on ne se respecte pas, l'estime de soi, c'est vraiment ça. Et je le dis parfois dans les vidéos, c'est l'estime de soi, c'est respecter ses besoins. On ne peut pas avoir confiance en soi quand on ne s'estime pas. Alors, peu importe vraiment votre parcours de vie. Peut-être que c'est aussi un schéma que vous répétez de père en fils, de mère en fille, de mère en fils, ou voilà, vous adaptez. Peut-être que c'est quelque chose que voilà qui est dans votre dans vos énergies en termes de karma, c'est possible. Et là, je vous disais, je vous vois en pleine évolution. Là, c'est la carte du changement de voie. On vous dit qu'en ce moment,
ou en tout cas vous êtes dans ces énergies-là, donc chacun à son rythme, vous êtes en train de changer tout ça. Vous êtes en train de changer tout ça et vous allez voir que la relation avec vos enfants aussi va se modifier. Parce qu'un enfant, il a besoin d'un parent qui se respecte, il a besoin d'un parent qui s'estime. Si le parent ne s'estime pas, s'il ne respecte pas ses besoins, comment vous voulez que lui-même se respecte et comment vous voulez que cet enfant vous respecte aussi. Donc forcément qu'à un moment donné, il y a eu certainement un clash. Là, on peut parler aussi d'enfants, quand on ne s'estime pas, parfois aussi, c'est ce qu'on appelle les enfants rois, c'est-à-dire qu'on donne tout à l'autre parce qu'on n'est pas capable de se donner à soi-même, ou on donne tout à l'autre pour oublier ses problèmes, ou on donne tout. Alors parfois, c'est dans une relation amoureuse, mais là, visiblement, c'est aussi par rapport aux enfants. Et donc, du coup, à un moment donné, l'enfant, il en a marre. Il en a marre de voir sa mère ou son père se soumettre à tout, et même à lui. Parce que parfois, ça peut aussi aller jusqu'à des comportements narcissiques. Bon, là, c'est un exemple. Attention, je ne dis pas que tous les enfants sont narcissiques. Je vous donne quelques exemples parce que ça peut aller jusque-là dans certains cas. Là, je ne dis pas que c'est le cas. Attention, pas du tout. Mais pour certains, ça peut résonner en vous. Donc vous êtes en pleine évolution, vous êtes en train de changer beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous êtes en train de changer? Vous êtes en train de gagner en estime de vous-même. Vous apprenez à vous respecter, vous apprenez à respecter vos besoins, donc les besoins primaires. Je crois que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais c'est ça, hein, c'est manger, dormir, respirer, enfin voilà, les vrais premiers besoins. Et puis ensuite, l'estime de soi, comment est-ce qu'elle augmente? Comment est-ce qu'on la booste? Tout simplement en commençant à faire des choses qui nous plaisent. Mais vraiment, c'est pas être égoïste, c'est vraiment comprendre qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour être entier. On n'a pas besoin de quelqu'un pour s'aimer. On a tout en nous. Donc, on va aller gonfler tout ça, on va aller chercher tout ça, cette estime de soi. Alors, s'il y a besoin, pour certains, là, vous voyez en bas, on vous dit quoi? Nouveau thérapeute. Donc, peut-être que pour certains, il y aura besoin de se faire aider. C'est possible parce que le travail est très profond. Et puis voilà. Puis quand on a passé sa vie à ne pas s'écouter, à être soumis indirectement ou directement pour d'autres, hein, soumis à l'autre, forcément qu'à un moment donné, il y a peut-être un travail profond à faire. Je dis pas que c'est un travail long, je dis qu'il y a un travail profond à faire. Bon voilà, on a mis le doigt dessus, peut-être que pour beaucoup ça va résonner, peut-être que vous allez comprendre, peut-être que pour d'autres c'est un travail que vous faites depuis un moment. Voilà, sur votre estime de vous-même. Donc, si vous vous estimez, vous allez gagner en confiance en vous et donc cette soumission, vous allez la laisser partir. Alors, je vais vous lire la carte de l'estime de soi pour que vous compreniez bien. On vous dit, tes énergies sont marquées par le manque d'estime de toi-même. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Cela crée beaucoup de doutes en toi Cela crée beaucoup de doutes en toi sur qui tu es véritablement et sur tes capacités. Cela te fait croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose et surtout, cela joue sur tes relations avec les autres. Tu peux te renfermer sur toi-même et tu peux te mettre en retrait. Cela te met dans une position d'inconfort et t'empêche d'être dans l'exploitation complète de tes capacités ainsi que de tes compétences. Et cela crée des relations percutantes avec les autres où tu n'oses pas montrer qui tu es, ni dire ce que tu souhaites. Prends le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation de toi-même. Tu es capable de l'extraordinaire si tu le décides. Tu peux tout créer dans une vraie lumière quand tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à tes belles énergies. Alors, si on va au bout du truc, du bidule, du machin, on se rend compte que ce boulet, vous le traînez depuis un moment. Ce manque d'estime de vous-même. Pourquoi? Parce que dans une ancienne vie, on va dire ça comme ça, vous avez vécu ce qu'on appelle la soumission à l'autre, c'est-à-dire que vous n'étiez pas... c'est pas se faire passer en priorité, c'est faire passer ses besoins. Voilà, écouter ses besoins, pas les faire passer en priorité, mais les écouter. Et quand on parle de soumission, on n'écoute pas ses besoins. On est vraiment bloqué dans je dois faire plaisir à l'autre. Alors, voulu ou pas voulu, hein. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle et à cause de ses vies antérieures, elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même.
Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi. Et il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Alors, vous comprenez pourquoi. Et peut-être que ces enfants, cet enfant, vos enfants, votre enfant, peu importe, justement, il en a peut-être eu marre aussi de voir quelqu'un qui était complètement soumis à son mari, à sa femme, voilà. Et à un moment donné, lui, il avait plus de repères parce qu'un enfant, il a besoin des deux parents, on est d'accord. Mais normalement, voilà. Alors, je l'ai dit, vous adaptez vraiment. Si on parle de violence, si on parle de brutalité, d'agression, tout ça, c'est pas forcément une soumission qui a été voulue. On est d'accord. Dans aucun cas, pardon, c'est voulu. Mais parfois, on a quand même des petites prises de conscience. Quand il y a vraiment un facteur très important, comme par exemple la violence, puisqu'on en parle aussi, forcément qu'on ne peut pas s'estimer, forcément que. Et à un moment donné, nos enfants, ils font quoi? Ils nous rejettent aussi. Pour qu'on prenne conscience de tout ça, c'est pas forcément voulu. Ils ont besoin de leur papa, ils ont besoin de leur maman. Mais à un moment donné, dans leur comportement, dans leur enfin, voilà, dans leur, oui, dans leur comportement, ils disent stop. Parce qu'un enfant a besoin aussi pour son évolution de deux parents qui se respectent. Alors, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Je sais bien que chacun fait comme il peut en fonction de ses compétences, de ses capacités. Voilà. J'oublie pas le côté matériel et financier. Tout ça, je sais très bien que c'est facile à dire et pas facile à faire. Maintenant, les messages, ils sont là. Donc, si ça peut résonner en vous, bon. En tout cas, l'enfant, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un retour à la tranquillité par rapport à une situation qu'il vivait comme une fatalité. Donc, si on parle de violence conjugale, effectivement, oui, il se dit, cet enfant, que ça va jamais être un retour à la normale. Bon, eh ben si, c'est possible. Parce que vous pouvez justement, là, on a mis le doigt sur certaines choses, l'estime de vous-même, on peut la travailler. On peut la travailler. Ou on peut aller voir un thérapeute, ou on peut, comment je pourrais dire? J'en parle tout le temps dans mes vidéos, je sais, je suis chiante. Ah, de l'EFT, vous allez en bouffer. Mais l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle et c'est vraiment tout de suite maintenant le résultat. Donc, vous pouvez travailler votre estime de vous-même. Vous regardez sur YouTube, vous tapez EFT, estime de soi, EFT, confiance en soi. Et il y a plein de choses qui vont résonner en vous. N'hésitez pas à faire les vidéos, vraiment. Moi, j'en ai fait qu'une, c'est confiance en soi. Voilà, vous pouvez la faire, mais il y a plein d'autres personnes qui font aussi mieux que moi, et voire même mieux que moi, hein. Mais voilà, donc ce côté soumission, vous allez le guérir, vous allez le travailler, vous allez le nettoyer aussi. Alors, les soins énergétiques, bien sûr. Soins énergétiques, le laoshi, et pas que, plein d'autres techniques énergétiques. À travers des soins énergétiques, on peut aller guérir ses mémoires, se nettoyer des mémoires, puisque visiblement, pour certains ou certaines, c'est quelque chose que vous traînez depuis un moment. Et donc là, c'est une répétition de schéma. Pardon. Bon. Alors, on parlait tout de suite de peut-être se faire aider par un thérapeute. Ça peut être possible. Là, on me dit, vous avez de toute façon l'univers qui vous protège. Votre destinée, c'est pas de passer votre vie à être soumis ou soumise. Votre destinée, ce n'est pas de continuer à manquer d'estime de vous-même. Votre destinée, c'est de reprendre votre vie en main. Pour beaucoup, vous êtes sur ce chemin-là. Évolution, changement de voie. Vous êtes en train d'évoluer, donc continuez vraiment. Soyez ce conquérant là, les amis, hein, parce que vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Donc là, vous êtes sur votre destinée. C'est comme ça que les choses doivent se passer pour vous maintenant. Il y a eu des prises de conscience. Peut-être que cette vidéo va vous permettre aussi, d'en avoir encore d'autres, j'en sais rien. Et si c'est le cas, tant mieux. Voilà, donc vous avez aussi l'appui de l'univers. Demandez de l'aide à vos guides, pour certains. Choix. Là, on vous disait nouveau thérapeute. Pourquoi pas choisir quelqu'un qui peut vous aider. Faire le choix, voilà. C'est aussi faire un choix pour soi. Là, on voit qu'il y a quand même une énergie masculine. Là, on voit qu'il y a encore une énergie masculine. Donc moi, ça me fait penser aussi au masculin sacré. On a tous cette part de féminin et de masculin en nous. Le côté yin et le côté yang. Tout le monde connaît un petit peu, même sans forcément
être baigné dedans, mais vous comprenez vraiment le principe. Et bien justement, ce côté on ne s'écoute pas, tout ça, ça c'est plutôt le côté féminin, l'intuition, la connexion, tout ça c'est plutôt féminin. Le côté masculin, c'est plutôt quelqu'un qui va, voilà, s'affirmer, prendre des décisions, faire des choix. Le côté féminin, c'est plus dans la douceur, c'est plus, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et bien là, on voit quelqu'un qui va s'affirmer, quelqu'un qui reprend le contrôle, qui fait des choix pour son évolution, qui fait des choix pour guérir ses émotions, pour guérir ses énergies, se libérer d'un point de vue énergétique, vraiment. Et qu'est-ce qui va se passer derrière, les amis? Par rapport à votre relation à vos enfants, hein, on reste toujours dans cette optique-là, même si je suis obligée de parler du couple ou de ce qui s'est passé dans certaines vies antérieures pour aller comprendre l'origine un petit peu. Et là, on me dit quoi? Eh bien, on me dit que, visiblement, avec vos enfants, ça devrait rentrer dans l'ordre, j'ai envie de dire. Changement positif dans une relation existante. Donc là, c'est l'oracle chakra du cœur. N'écoutez pas les autres. Si vous êtes encore dans une relation difficile de couple, on va dire ça comme ça. Donc chacun comprend le message. Essayez vraiment de tout faire pour vous sortir de là. Alors, je vous dis pas de prendre votre valise et de partir. Je sais que c'est pas simple. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Reprenez le contrôle de vos sentiments, de vos émotions, de vos décisions, de vos choix. Soumission à l'autre. N'écoutez pas ce qu'on peut vous dire. S'il y a des gens dans votre entourage qui vous disent mais ma pauvre fille, mais mon pauvre garçon, de toute façon, voilà, t'es nul, t'y arriveras jamais. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, ça suffit maintenant. Vous vous écoutez, vous êtes en train justement de travailler sur tout ça. Donc n'écoutez pas ce qu'on peut vous dire, parce que ça, c'est encore des blocages. C'est ce qui peut freiner dans votre évolution, mais aussi c'est ce qui peut freiner dans la relation avec vos enfants. Bon, peut-être que aussi, vous avez des enfants qui sont peut-être un petit peu pas malveillants, mais qui peuvent reproduire aussi le schéma, puisque là, on est dans une reproduction de schéma. Soumission à l'autre, estime de soi, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis un moment. Donc peut-être que vos enfants, voilà, vous disent aussi des choses qui peuvent être difficiles. Ne les écoutez pas. Restez vraiment focus sur ce que vous êtes en train de faire. Ça va porter ses fruits, tout ça, vraiment. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah forcément que la relation, elle va évoluer. Les changements vont arriver. Maintenant, je ne vais pas vous dire que ça va se faire tout de suite. Alors, suivant vraiment les situations personnelles de chacun et familiales de chacun, ça se trouve, c'est juste pour certains des relations un petit peu compliquées, on va dire, tu me fais chier maman et toi aussi tu me fais chier mon fils. Voilà, là je le dis en plaisantant mais vous comprenez. Et puis il y a aussi pour d'autres les relations où c'est vraiment un peu coupé, on va dire ça comme ça, parce que justement il y a eu trop de choses compliquées et peut-être que les liens sont rompus. Bon, peut-être que pour le moment, certains de vos enfants, pour certains ou certaines, ne sont peut-être pas encore prêts. Mais vous restez vraiment focus sur, vous travaillez sur vous, votre estime de vous-même. Vous êtes en plein changement, donc ça va porter ses fruits. Là, j'ai quoi? J'ai la carte de la parole pour vous. La carte de la parole, c'est soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voyez l'effet miroir. Si vous vous estimez, si vous travaillez votre estime de vous-même, votre confiance en vous, vous allez arriver à vous apporter de la douceur. Là, je vous parlais de conquérant, d'homme qui décide, de masculin, masculin sacré. Vraiment, ce masculin qui est en chacun de nous, qui prend des décisions. Mais on n'oublie pas non plus sa part féminine en s'apportant de la douceur, en étant bienveillant avec soi-même. La bienveillance, c'est quoi? C'est, on arrête de se dire, de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai pas. C'est, aujourd'hui, j'ai fait ce que j'ai pu. Je voulais faire plus. Peut-être que j'ai envie d'avancer plus vite, mais aujourd'hui, j'étais capable de faire ça. Eh ben, c'est très bien. C'est que ça devait se passer comme ça. Et demain, je ferai autre chose. Et ce que j'ai pas pu faire aujourd'hui, ben, je le ferai demain. C'est pas de la procrastination, pas du tout. C'est vraiment être bienveillant vers soi-même. Et puis, s'apporter de la douceur, s'apporter de l'amour, se dire des mots gentils. Parce que les autres, l'autre, nos enfants, ne sont qu'un effet miroir. Voilà. Donc si on ne s'estime pas, ils ne peuvent pas nous estimer. Vous comprenez, je schématise, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Et donc, vos enfants, la carte avec les portes de l'intuition, c'est quoi? C'est l'attente. Ils sont dans cette attente. Ils sont dans l'attente que vous vous affirmiez. Ils sont dans l'attente que vous arriviez à guérir ces parts blessées en vous. Vouloir les choses intensément et sans patience, c'est la clé de votre réussite. C'est-à-dire que ils sont dans cette attente et pour certains, peut-être, qui n'y croient plus parce que le côté fatalité, bon,
Voilà. L'attente, c'est aussi, si on repart pour vous, ne soyez pas non plus trop... Alors, il ne faut pas oublier son objectif, mais il faut lâcher prise à un moment donné. Vous travaillez sur vous et vous restez confiant sur le résultat, même si ça fait un moment que vous êtes fâché avec vos enfants, que vous ne les voyez plus. Vraiment, parce qu'eux aussi sont dans cette attente de tranquillité et de sérénité. Donc, vous voyez, ça va revenir. Les relations vont vraiment s'apaiser, on vous le dit. Mais ça peut prendre encore un petit peu de temps parce qu'il y a un petit travail à faire sur vous. Et par effet de résonance, vos enfants vont le voir, vos enfants vont le ressentir. À un moment donné, c'est aussi quand on travaille sur soi, on change aussi, on vous le dit, changer de voix, c'est aussi changer sa façon de voir les choses, changer son regard, mais aussi changer ses pensées envers soi-même. Voilà. Donc, vous travaillez sur vous, tout en gardant votre objectif qui est de renouer le dialogue avec vos enfants, de renouer le lien avec vos enfants. Vraiment, parce que c'est ce qui va arriver. Mais sans être non plus tous les jours en train de vous dire ah bah avec tout ce que je fais, bah voilà, j'ai pas encore eu de ces nouvelles, ou ils m'ont encore laissé comme une vieille chaussette. Oui, expression de merde, oui, je sais, je sais. Euh, non, parce que ça, du coup, c'est pas un lâcher prise. Je dis pas que c'est simple, hein. Vous savez, le tirage, là, avant de le faire, je l'ai fait pour moi, parce que je les teste tous pour moi. Évidemment, pour voir si ça me parle, si c'est un tirage qui peut apporter des réponses, des messages. Moi, j'ai pas eu ces messages-là, mais j'en ai eu d'autres. Mon ego en a pris un petit coup. C'est comme ça, j'accepte. Non, tout ça pour vous dire que, voilà, faut pas rester focus sur tout n'est pas de leur faute. Je dis pas que tout est de votre faute, mais on peut pas non plus leur jeter la pierre. À un moment donné, l'effet de résonance, hein, l'effet miroir, il y a certainement eu des choses dans votre vie de couple, mais peut-être qu'aussi ce côté soumission à l'autre, estime de soi, c'est peut-être aussi le boulet que vos parents vous ont transmis, qui ont été transmis de génération en génération. Je parlais des soins énergétiques, on peut aussi se libérer de tout ça, hein, nettoyer ses énergies de tout ça, et ça prend pas 6 mois, hein. Donc forcément, si on coupe les liens toxiques aussi, par effet de résonance, on coupe aussi les liens toxiques avec ce qui résonne chez vos enfants par rapport à tout ça. Donc forcément que derrière, ça accélère le processus. Et donc j'ai repris une dernière carte. J'ai toujours du mal à m'arrêter, vous savez maintenant. Les mains ouvertes. Et ensuite, vous accueillez. Vous accueillez vos enfants. De toute façon, les mains ouvertes, regardez. Elles sont là. Et il y a quoi au milieu? Il y a la colombe. Et là, on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je vous jure les amis, la carte là, je ne l'ai pas lue. Je vous parle de lâcher prise et je vous parle de résonance. Mais c'est ça. C'est clairement ça. Et donc ensuite, vous accueillez. Et ensuite, vous allez... Alors, vous ne passez pas votre temps à attendre devant la porte que vos enfants reviennent. Hein, c'est pas ça le but. Hein. Mais ils vont revenir. Bien sûr qu'ils vont revenir. Bien sûr que la communication, la relation va s'épanouir. Tout ça, ça va évoluer de façon positive. Vous êtes protégés, vos enfants sont protégés. Votre lien avec vos enfants, il est là. Voilà, c'est pas vos enfants pour rien, vous n'êtes pas le papa pour rien ou la maman pour rien. Tout ça en termes de contrat d'âme, tout ça, ça a été prévu bien avant. Donc, voilà, bien sûr que ça va revenir, bien sûr, mais il y a un travail à faire sur vous et en résonance qui va se faire aussi sur la relation avec vos enfants. Votre enfant, votre fille, votre fils. Et voilà. Je ne sais plus quoi dire. Forcément que ça peut parler à beaucoup de personnes en fonction de vos situations. Je sais très bien que tout ça, c'est pas facile, c'est pas simple. Parfois, il y a besoin, suivant les difficultés, d'aller voir quelqu'un. Mais vous êtes en pleine évolution, on vous le dit 2 fois. Changement de voie et évolution. Donc, vous êtes en train de redevenir ce conquérant-là et vous allez aller à la conquête de vos enfants. On va dire ça comme ça, on va résumer ça comme ça, mais c'est vrai. Et une fois que vous travaillez vraiment sur vous, que vous travaillez votre estime de vous-même, que vous guérissez tout ce qui peut être en lien avec ce côté soumission, voilà, eh bien, vous allez voir que vos enfants vont revenir, ou en tout cas, la communication va revenir, va s'alléger, va s'apaiser. Ce côté, voilà, zénitude, il arrive, hein. Bon, bah, j'espère que ça vous aura
servi, en tout cas, les messages que je viens de vous transmettre. J'espère que ça vous aura apporté quelques réponses, que ça aura pu résonner en vous. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous en direct du Maroc. Bisous les amis!